On va découvrir à présent le travail de Céline Lopez. Céline, tu es lauréate de ce prix en architecture soutenable. Tu as présenté un mémoire de master en architecture à la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme Loki Tournai de l'UC Louvain. Et ce mémoire s'intitule « Un projet local comme catalyseur du territoire rural ». Tu as eu comme promoteur Frank Vermandel, qui est maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, et il enseigne la théorie de l'architecture à la faculté dont tu fais partie, évidemment, tu faisais partie à Tournai. Céline, c'est à toi. Déjà, bien, bonjour à tous. Alors, si je vous demande, pour le bien de la planète, de manger des insectes, en seriez-vous capable ? Nous savons que nous vivons dans un monde en transition où l'appauvrissement des sols se fait ressentir alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que l'insecte, c'est d'abord un aliment sain, riche en protéines et durable pour la planète. C'est pourquoi l'introduire dans nos assiettes peut être une première initiative pour diminuer les gaz à effet de serre et ainsi préserver la richesse des sols. De mon point de vue, c'est aux territoires ruraux de saisir les possibilités d'alternatives agricoles écologiques. En effet, la production d'insectes comestibles a un faible impact environnemental. Il ne nécessite pas d'une grande surface agricole et se prête donc idéalement à l'élevage vertical. À présent, vous devez vous demander, mais quel est le rôle de l'architecte dans tout ça ? Donc, l'architecte conçoit des espaces dont les fonctions vont au-delà de la connaissance, qui vont au-delà de la connaissance de la simple réalisation du bâtiment. C'est pourquoi mon engagement d'architecte propose d'intégrer une nouvelle échelle agricole, une ferme verticale à grillons. Donc, c'est un projet local impliquant les acteurs du territoire dans lequel il s'implante. Cette ferme à grillons comestibles s'inscrit dans le village de Rio de Couros, un territoire portugais fragilisé par l'exode rural. C'est donc en allant à la rencontre des habitants et des acteurs engagés que j'ai défini l'enjeu local de ce territoire, c'est-à-dire rebooster l'économie locale et révéler un lieu qui peut paraître ordinaire, mais qui regroupe beaucoup de personnes qui s'identifient. Maintenant, vous demandez, mais en quoi une production d'insectes peut rebooster un milieu rural ? Alors, c'est une économie circulaire qui interagit avec chaque habitant du territoire. Par exemple, le bâtiment peut stocker dans des silos les déjections des insectes, qui, eux, sont utilisés comme engrais fertilisants pour les agriculteurs, mais aussi comme combustible pour chauffer les habitations. De plus, l'agriculteur peut venir apporter ses récoltes pour nourrir l'insecte, mais aussi pour transformer la nourriture traditionnelle à base d'insectes. Donc, cette ferme verticale révèle ce territoire. Il s'inscrit dans un paysage anciennement actif. De plus, son architecture s'inspire des séchoirs à maïs traditionnels pour son usage et pour perpétuer une mémoire collective propre à la région. Donc, le bâtiment présente une emprise au sol minime et donc deux rapports au sol. Un socle en maçonnerie ouvert vers cette terre habitée par l'insecte et au-dessus, une structure bois visitable par le biais d'un belvédère et d'un observatoire, permettant une interaction entre le visiteur, le producteur et l'élevage d'insectes. La structure et l'implantation du projet saisissent les ressources énergétiques de son environnement afin que le bâtiment soit durable. Pour terminer, ce projet, c'est donc un exemple de scénario stratégique dans le but de revitaliser les territoires ruraux et aussi de répondre aux enjeux d'un monde en transition. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Céline. Merci et bravo. Et je me permets d'ajouter que demain, tu seras invitée dans l'émission radio Les Éclaireurs de Fabienne Van de Merch. Rendez-vous donc ce samedi 24 avril à 13 h sur La Première. Et on va accueillir à présent ton promoteur, Frank Vermandel. Bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour saluer le travail de Céline et donc pour dire peut-être quelques mots si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Comment ce travail justement fait-il avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche ?
bien d'abord, je pense que c'est important de dire que pour un architecte, faire un travail de mémoire au terme de ses études, c'est essayer de montrer la capacité à articuler une dimension créative et une dimension réflexive. Et c'est en cela, effectivement, que le mémoire de Céline est tout à fait intéressant, en travaillant sur un terrain très localisé, sur une région portugaise qu'elle connaît bien. Elle a réussi à faire émerger un certain nombre de questions de ses observations de terrain. Et donc, une des qualités de ce travail, tient justement à la posture qu'elle met en place, à la posture et à la méthode également d'analyse. Donc, je dirais, un des premiers points, c'est d'avoir été capable de porter un regard très, très attentif sur un territoire pour en identifier les caractéristiques géographiques, morphologiques, sociales et économiques, mais aussi plus largement culturelles, les manières de vivre, les manières d'habiter, et cela à différentes échelles. Donc ça, c'est un des points aussi importants du mémoire, c'est une capacité à articuler différentes échelles d'analyse partant du territoire pour aller vraiment sur une dimension locale. Deuxième point qu'il faut souligner, c'est aussi la capacité que Céline a eue à identifier les potentialités de ce territoire, c'est-à-dire discerner ses atouts, bien entendu, mais aussi les faiblesses, les manques, et en cela montrer qu'un architecte n'est pas simplement quelqu'un qui va apporter une solution formelle ou programmatique, mais qui doit aussi développer une capacité de réflexion plus large pour intégrer son projet dans une logique culturelle locale. Enfin, le troisième point qui est très cohérent avec sa démarche, c'est la capacité à construire un scénario qui soit un scénario véritablement soutenable. Et effectivement, l'aboutissement du projet montre bien, et Céline en a bien parlé, comment ce scénario se concrétise dans cette ferme aux insectes qui est à la fois pensée effectivement par rapport à une spécificité locale qui repose vraiment sur une analyse des atouts locaux et aussi une forme de redynamisation de ce secteur, et en même temps peut-être avec une part d'utopie aussi, mais je pense que l'utopie peut être concrète et c'est un peu ce qui est montré, je pense, à travers le travail de Céline. Voilà, merci beaucoup à vous pour cette intervention. On va à présent accueillir Karen Alaker. Vous êtes la présidente de ce jury en architecture soutenable et pendant votre intervention, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions dans le fil de la conversation. Céline y répondra dans quelques instants. Alors Karen, quelle a été la position du jury par rapport à ce mémoire, puisque je le rappelle, Céline est lauréate dans sa catégorie? Oui, le jury a particulièrement apprécié la qualité scientifique, la dimension participative et la nature engagée de ce mémoire, qui s'accompagne en plus d'un projet original. Alors, pour répondre à la problématique majeure de l'exode rural, Céline apporte un regard innovant sur l'architecture et les questions de ruralité, d'urbanité et de patrimoine sont ainsi... elle a fait un bien approche pour faire une solution. Sa démarche méthodologique est fondée sur un scénario stratégique remarquablement mené qui passe par une étude du site systémique et qui s'effectue tout à fait à toutes les échelles, comme indiqué aussi par son promoteur Frank. Avec la proposition de ce projet local, la ferme à insectes comestibles, Céline a convaincu le jury à réussir de revitaliser le lieu et la communauté. Alors, merci beaucoup et toutes nos félicitations, Céline. Merci beaucoup, Karen. On va passer aux questions-réponses, Céline, si tu le veux bien. Je commence par la première. Sachant que la culture d'insectes est fort énergivore, comment avez-vous travaillé sur le PEB du bâtiment? Peut-être des pistes avec le projet d'Astrid. On aime bien faire des ponts. Alors, en ce qui concerne le projet, en fait, j'ai essayé de travailler cette architecture de manière à ce qu'elle soit la plus passive possible. Il faut savoir qu'en fait, un élevage d'insectes, ça demande une ventilation en continu.
Et donc, à travers mon bâtiment, par rapport à sa structure, j'ai essayé de mettre en place une ventilation totalement naturelle. Donc, le vent passe du nord vers le sud et passe à travers cet élevage en continu. Puis, aussi, en ce qui concerne après tout le processus de cet élevage, donc qui passe de l'abattage, donc sa déshydratation. En fait, voilà, soit l'insecte est séché naturellement, donc dans des séchoirs solaires à l'extérieur, soit donc en cas de climat moins adéquat, il peut être séché dans des fours ventilés à l'intérieur du bâtiment. Voilà, et puis après, le bâtiment vient chercher l'eau, donc l'eau de pluie grâce à sa toiture penchée. Et puis aussi, l'été, il peut venir chercher l'eau de la carrière. Et nous avons aussi des panneaux solaires sur la partie sud de la toiture côté sud du bâtiment. Ok. Alors, on nous demande si tu as étudié les quantités d'insectes nécessaires pour chauffer une maison ou pour servir d'engrais agricole. Alors non, je n'ai pas calculé la quantité nécessaire pour chauffer une habitation, mais par exemple, il faut savoir que, imaginons si on produit 1,5 tonne d'insectes, en ce qui concerne la récupération des déjections d'insectes, nous allons récupérer la même quantité. Donc voilà, vous avez à peu près un schéma de la quantité donc, de production pour pouvoir soit avoir des engrais fertilisants ou un combustible pour l'habitation. Alors, tu reçois les félicitations de Thomas Tombal et qui nous demande, évidemment, c'est un peu la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y a des projets similaires en Belgique? Est-ce que c'est adaptable, puisque là, tu as travaillé sur le Portugal? Alors oui. Et en plus de ça, donc j'ai pu visiter justement une ferme aux insectes en Belgique pour mon travail, pour pouvoir comprendre en fait les espaces adéquats, les usages qu'il fallait pour le producteur, mais aussi pour l'insecte. Et donc oui, il y en a en Belgique. Par contre, bien sûr, concernant le PEB, ces fermes-là sont un peu plus demandent un peu plus d'énergie parce que voilà, en fonction du climat, c'est plus compliqué, mais voilà. Mais c'est envisageable, hein, en tout cas. Comment les habitants de la région concernée ont réagi à ce projet? Est-ce qu'il y aura des suites concrètes envisagées? Alors, au début, vraiment, quand j'ai été en discuter avec vraiment les habitants de cet endroit, ils m'ont tous regardé en disant « mais c'est pas possible, on mangera jamais d'insectes ». Et donc, c'est vrai qu'ils ont du mal à assimiler ça parce que voilà, ils sont encore dans leur tradition et c'est un peu dur à l'imaginer. Mais après, en discutant avec des acteurs vraiment engagés dans ce territoire, ils sont tout à fait prêts à se lancer dans cette nouvelle vision. Et voilà, après, c'est compliqué aussi de trouver des personnes qui sont prêtes à s'investir et à mettre en place ce projet aujourd'hui. On est encore un peu loin de ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est vrai que culturellement, c'est encore un petit peu compliqué, mais on sait qu'aujourd'hui, on utilise les insectes dans des pâtes, dans de la farine, etc. C'est peut-être une façon d'en manger sans trop les voir, parce que c'est vrai qu'on a encore un petit peu de mal avec ça. Quel type d'insectes, justement, sont utilisés dans ce projet? Alors, ici, j'ai choisi de travailler sur le grillon, mais sinon, on a les sauterelles, qui est similaire au grillon, et aussi donc, les vers de farine. Donc, c'est le ténébrion meunier, qui lui est élevé aussi de la même manière. Il demande juste un peu moins de lumière. En fait, voilà, le ver de farine peut se reproduire dans une lumière très sombre, alors que le grillon et la sauterelle va demander un peu plus de luminosité pour leur élevage. Mmh. Voilà, on nous dit qu'on en mange déjà sans le savoir, par exemple le yaourt rose. Voilà, et puis certains d'entre nous en mangent voilà, complètement volontairement. Merci beaucoup Céline.